Bonjour tout le monde. Alors, pour cette deuxième partie du tapis rouge sur Cinema 4D, alors on a déjà vu un tapis rouge à plat au sol. Là, nous allons voir cette fois-ci comment faire un tapis rouge qui descend les escaliers. Euh, du coup, la technique que je vais vous proposer est une technique de motion design, motion graphique. Et on va pas utiliser un tag tissu, puisque je ne sais pas trop utiliser encore le tag tissu. Bien entendu, ça se vaut et demande pas beaucoup de, on va dire, de ressources de rendu, etc. avec le tissu. Parfois, pour des productions, il faut être efficace et surtout avoir le moins de rendu possible à faire. Et ben là, je vous propose une technique qui correspond bien à cet effet-là, qui est tout à fait acceptable. Donc on va tricher un petit peu. Voilà ce qu'on va apprendre à faire. Donc le rouleau qui descend du haut, hop, et qui descend les escaliers au fur et à mesure avec le rouleau qui rappe ici. Hop, un petit rendu pour que vous voyez. Voilà. On va ensemble décompositer très rapidement ce projet et ensuite on attaque. Alors, on a bien entendu les escaliers et au niveau du tapis, alors le tapis, on a deux choses différentes. On a un rouleau, on a ce rouleau-ci qui ne fait pas partie en fait du tapis qui descend. Regardez bien, je vais vous montrer un autre angle. Alors je descends le rouleau, par exemple là, vous voyez, regardez, juste en dessous, que en fait on triche un petit peu. Le rouleau ne fait pas du tout partie du tapis qui descend les escaliers, c'est un rouleau à part qui rapetit au fur et à mesure et qu'on a animé de façon à faire en sorte qu'il suive bien le tapis rouge. Regardez, je vais masquer le rouleau, vous allez comprendre. Alors, à la base, on a ce tapis rouge tout simplement qui suit les marches de l'escalier, comme ça, qu'on a animé avec des images clés. Et ensuite, on vient rajouter également un rouleau avec une texture ici sur le côté pour faire un semblant de rouleau, vous voyez, qui va suivre un petit peu la trajectoire de ce tapis au fur et à mesure, pareil, qu'on anime. Et donc en animation, c'est vraiment très dur à percevoir cette petite triche. Donc on va tricher comme ça en motion graphique des fois. Et là, vous voyez qu'on voit pas du tout euh, l'effet magique, enfin l'effet euh, de tricherie. Et ça demande pas beaucoup de temps de rendu, c'est très simple, ça prend très peu de place et ça peut être très pratique dans certains cas. Alors, bah, nous commençons tout de suite. Alors, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre, voilà. Et, et nous commençons par créer, aller chercher une Bézier, une spline de Bézier ici. On passe en vue de droite et nous allons créer nos escaliers. Alors, ces escaliers, on commence, on se rapproche un petit peu, quand même. Et on crée nos escaliers. Alors, on va faire un écart de 3 carreaux à chaque fois. Plutôt notre tapis, on va créer notre tapis, excusez-moi. Par exemple, on se met ici, là, par exemple. Et on commence, donc je crée un premier point. Ok. Ensuite, on a dit 3 carreaux, donc 1, 2, 3. Je mets un autre point. Ensuite, excusez-moi. Déjà, hop, on va mettre une petite longueur principale, comme ça.
Et là, on commence nos escaliers. Du coup, on a dit 1, 2, 3. Ok, tac. 1, 2, 3 ici. Tac. 1, 2, 3. Tac. 1, 2, 3. Tac. 1, 2, 3. Tac. 1, 2, 3. Tac. Et ainsi de suite, vous créez le nombre de marches que vous souhaitez avoir, la longueur également. Vous pouvez choisir de mettre 5 au lieu de 3 ou 6, comme vous voulez, c'est à vous de voir la longueur. Donc là, je continue un petit peu. Et 3 également. Pareil pour l'échelle, vous voyez que plus vous vous rapprochez, plus vous aurez d'autres carreaux. Donc si vous préférez travailler sur d'autres carreaux, moi je travaille sur ces carreaux-là. 1, 2, 3, tac, comme ça. Et on continue, donc 1, 2, 3 ici, tac. Là ça me semble suffisant, comme j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 escaliers, 6 marches, excusez-moi. Et je vais finir par faire la fin du tapis, qui va s'arrêter par exemple ici, comme ça. Et après, rien ne vous empêche, si vous avez mal configuré vos points, de remettre tout ça un peu en ordre avec la sélection de rectangles ici. Par exemple, vous voyez que là, ce point-là et celui-là ne sont pas trop alignés. Hop, je sélectionne par exemple celui-là et je le remets aligné, comme ça. Pareil pour ceux-là, je peux les aligner un petit peu. Voilà, rien ne nous empêche de remodifier tout ça bien comme il faut par la suite. Alors là, ça me paraît pas trop mal. Ici aussi. Ok, tac, tac. Pareil, là, c'est bon. Alors là, celui-là descend trop bas. Je le remonte un petit peu. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on repasse en vue perspective. Ok. On a bien notre escalier là. Alors, ça me paraît un petit peu petit, tout ça, je vais grandir l'échelle. Donc, sélectionner tous les points et faire une mise à l'échelle comme ça. Ok. Ça va être déjà un petit peu mieux. Encore. Ok, comme ça, c'est pas trop mal. Ce point-là, alors il vient beaucoup trop loin. Je le rapproche ici. Comme ça. Et celui-ci, je vais l'éloigner un petit peu pour qu'il aille finir un petit peu plus loin. Que notre tapis finisse par ici, par exemple. Comme ça. Ok. Alors là, on a créé le parcours de notre tapis. Il va faire exactement ça. Dans notre spline, on laisse en Bézier adaptative pour le moment. Et nous allons sélectionner les points intérieurs, donc pas les deux points extérieurs qui sont là, tous les points intérieurs et faire maillage, spline, faire un petit chanfrein. On va chanfreiner un petit peu les angles pour arrondir la forme du tapis. Donc, pour chanfreiner, je clique dans le vide et avec ma souris, je vais vers le haut ou vers le bas. Et là, ça m'a chanfreiné tous mes points, vous voyez. Je recommence pour ceux qui n'ont pas trop bien vu. Je clique dans le vide, une fois avoir sélectionné mes points, et voilà, je lève un petit peu. Et là, voilà, mon tapis aura une forme beaucoup plus arrondie. Ok, une fois qu'on a fait ça, nous allons prendre ici dans surface de subdivision, maintenir et aller chercher une extrusion contrôlée. Je glisse ma spline dans cette extrusion contrôlée. Et maintenant qu'on a la trajectoire, nous allons créer la forme. Pareil, on se remet en vue de droite. Très bien.
et on prend cette fois-ci une spline linéaire. Et donc on va choisir, admettons, là, un carreau ici, tac, on va prendre 2 carreaux, admettons, on pourra changer par la suite, un point ici, un point là, et descendre ici. Voilà. Tac, alors là je lève un peu, je viens le redescendre très légèrement, et je ferme ma spline. Voilà, on a un rectangle en hauteur. Je repasse en vue de perspective. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir glisser maintenant cette deuxième spline dans l'extrusion contrôlée également. Et comme par magie, on a déjà une première forme qui apparaît, qui suit bien notre première spline de trajectoire. Bien entendu, on va modifier tout ça un petit peu. Donc cette seconde spline, il va falloir faire une rotation de tous ces points. Donc je sélectionne tous les points de cette spline, il y en a 4. Prends l'outil de rotation et je fais une rotation en Y, donc le vert, vers la droite en maintenant Shift enfoncé à 90 degrés. Ok. Pas mal. Et ensuite, cette spline, nous allons la passer, alors linéaire, si je me souviens bien, c'est bon. Adaptative. Alors la première spline, je pense qu'on va la passer en naturel, peut-être. On verra ça par la suite. On verra ça après. Pour l'instant, c'est en adaptative, on laisse comme ça. La seconde spline, dans ses coordonnées, donc là, cette spline-là, dans ses coordonnées, nous allons mettre l'échelle Z à 0. Ok. L'échelle Y, on n'y touche pas. Et l'échelle X, pour l'épaisseur du tapis, on baisse un petit peu. On peut donner une épaisseur à ce tapis qui nous correspond. Là, c'est pas trop mal. On peut essayer de voir avec, par exemple là, comme je vous ai dit, naturel. Vous voyez que ça enlève déjà des défauts. Et pourquoi pas maintenant augmenter un petit peu, voilà, l'échelle. Alors là, c'est un petit peu trop. Voilà, je vais baisser d'un et ça sera parfait. Ok. Alors là, maintenant, on peut voir la deuxième spline pour voir adaptative ou naturelle. Non. On va laisser en adaptative, c'est pas trop mal. Bézier, ok. Super, donc là, on vient de finir notre tapis rouge. Regardez quand je vais dans extrusion contrôlée et que je vais dans objet, croissance fin. Si je baisse, vous voyez, on a notre animation qui est déjà finie. Notre escalier déjà s'anime tout seul. Enfin plutôt là c'est notre tapis, puisqu'après on va faire notre escalier. Du coup, pour l'escalier, nous allons dupliquer la première spline, la spline de trajectoire. Alors, sur Mac, c'est commande C ou pomme C pour copier et ensuite pomme V pour coller. Ou bien cliquer, clic droit. Alors, dupliquer, je me souviens plus où est-ce qu'il est, puisque moi je ne fais plus comme ça. Tac, tac, tac. Alors, c'est pas ici, je crois bien. Peut-être dans édition, voilà, copier et ensuite coller. Ou sinon, vous appuyez sur Alt et ah non, je crois que c'est CTRL. Vous cliquez et vous draguez, voilà, et ça duplique. Pomme C, pomme V. Je la glisse en bas. Je peux masquer pour l'instant mon extrusion contrôlée. Je sélectionne ma spline qu'on vient de dupliquer. Je passe en vue de droite. Et là, nous allons
fermer dans les paramètres objet, fermer la spline. Tac. Ça nous crée une ligne ici, une ligne droite, auquel on va ajouter 2 points. Pour ça, dans maillage, outils de création, ajouter des points ici. Je viens ajouter un point là et un deuxième point ici. Ok. Je prends mon rectangle de section, je sélectionne le premier point qu'on vient d'ajouter et je viens le placer quelque part par là pour créer, on va dire, une grosse forme d'escalier, quoi. Vous allez comprendre. Si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est pas très grave. On prend le deuxième point et je le place pareil en face, comme ça. On essaie de le placer un petit peu droit quand même. Fais un petit effort. Hop. Ok. Vous pouvez prendre les mêmes valeurs si vous regardez, vous sélectionnez ce point là, vous prenez les mêmes valeurs pour aligner sur cet axe là, par exemple 14 ici, ok, donc vous copiez la valeur en Z de ce point là, pomme C, et vous allez sur celui-là, vous faites pomme B ici et vous appuyez sur appliquer. Voilà. Et là vous êtes sûr que c'est bien aligné. Pareil pour cela si vous voulez. Donc là, on peut repasser en vue de perspective. On a bien fermé notre spline et nous allons cette fois-ci aller chercher une extrusion. On peut bien entendu afficher notre extrusion contrôlée ici pour notre tapis. Et comme je l'ai dit, on vient chercher une extrusion ici. Pas une extrusion contrôlée, mais une extrusion simple qu'on vient glisser juste au-dessus de la spline et on rentre notre spline à l'intérieur. On a déjà une bonne forme qui apparaît. Et donc, dans cette extrusion contrôlée, dans ces paramètres de mouvement, on vient mettre 0 là où est-ce qu'il y a ici 20. Si vous avez ça, sinon vous enlevez, vous remettez à 0. Si vous avez autre chose que 20. Comme ça se réaligne au niveau de la spline. Vous voyez que là, la spline se finit là, alors que si il y avait 20, ça continue en longueur. Donc on remet à 0. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça dans Cinema 4D, mais bon, il faut le faire. Et ensuite, dans mouvement toujours, dans l'extrusion, vous augmentez là, ici. Donc là, vous augmentez l'épaisseur de vos escaliers. C'est à vous de choisir. Par exemple, je mets 50. Ensuite, je prends ma spline. Vous pouvez rajouter une petite texture blanche sur l'escalier pour y voir plus clair. Je prends ma spline de l'escalier et je viens modifier pour aligner un petit peu, on va dire, tout ça. Oups. Bien entendu, il faut avoir déplacement en mode objet, excusez-moi, spline en mode objet ici. Et là, je peux déplacer pour remettre bien aligné. Ok. On peut augmenter, bien entendu, si je me remets en sélection de points ici, et en reprenant le rectangle de section, et que je sélectionne alors les derniers points ici, je peux augmenter la longueur. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que j'ai fait. Je vais vous montrer. J'ai sélectionné, vous voyez, les derniers points de cette spline pour augmenter un petit peu la longueur. Ok, pareil pour les derniers points ici, là, pour augmenter pareil un petit peu la longueur. Et voilà, on n'est pas trop mal déjà pour l'escalier et le tapis. Du coup, quand je me mets à animer la croissance du tapis, regardez, ça suit bien les marches de l'escalier pour venir finir ici. Tac, 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 tac. Là, nous allons créer, il ne nous reste plus qu'à créer comment on dit, le rouleau
qui va également descendre ici, créer la texture du rouleau et ensuite animer bien entendu tout ça pour rendre la chose beaucoup plus réaliste. Nous créons, hop, nous allons chercher un cylindre. Ce cylindre, hop, on lui fait faire une rotation. Alors je sélectionne bien entendu mode objet, une rotation à 90 degrés à l'axe Z. Ensuite, une mise à l'échelle de l'axe X et Z. Donc là, quand je prends ici, je lui fais faire une mise à l'échelle comme ça. Je le remonte un petit peu. Ok. Vous choisissez bien entendu l'épaisseur que vous souhaitez donner. Oups, mise à l'échelle. Je fais une petite mise à l'échelle. Ça me paraît pas trop mal. Alors, il faut voir quand même comme ça. Ok, c'est pas trop mal. Peut-être un petit peu trop gros, on verra par la suite. Ensuite, je me place en vue avant pour ajuster la largeur, excusez-moi, de ce rouleau à base de mise à l'échelle avec les petites poignées en jaune. Je viens voir par rapport à mon tapis qui est ici. Ok. C'est pas trop mal. On a les bonnes longueurs, j'imagine. Ouais, c'est pas mal. Ok. On a notre rouleau. On va lui créer la texture cette fois-ci. Je crée une nouvelle texture. Je rentre à l'intérieur. Dans couleur, je viens enlever le V, je mets à 0. Le bleu, le vert et le bleu, on enlève à 0. Il nous reste du rouge qu'on va mettre à 170. Ok. Dans texture ici, hop, je viens choisir dans surface un carrelage. Ce carrelage, je rentre à l'intérieur. En couleur du mastic, je mets du gris 91, 91, 91. Ok. En couleur de dalle 1, je vais mettre du blanc 100%, donc 255, 255, 255. Pareil pour la deuxième, que du blanc. Hop. Motif anneau 1. Vous voyez, déjà ça nous fait déjà plein d'anneaux. Et en échelle globale, je vais mettre 20 ou 30%, à vous de voir. Faites des tests, moi j'ai mis à 20. Je reviens dans ma couleur et je passe en mode de fusion produit pour qu'on puisse avoir la couleur de notre rouge. Je copie le canal
en cliquant ici, copier le canal. Je viens ajouter du relief et je colle le canal, coller le canal. Je passe l'intensité à 36% par exemple. OK. Et ensuite, on a un petit peu de spéculaire, si vous le souhaitez, baisser un petit peu ou pas. À vous de voir. Ok. Pour la texture, on est pas mal. On va dupliquer cette texture. Donc CTRL, je clique et je drague sur le côté. On l'a dupliqué. J'en prends une des deux et je supprime le relief. Et dans la couleur, j'efface également les paramètres. Il ne nous reste plus que la couleur en elle-même rouge qu'on garde. Ok. Donc celle-ci, je vais l'appeler normal. Et l'autre, je la renomme modif. Voilà, modif. Une fois qu'on a fini nos textures, nous allons convertir notre cylindre. Je le convertis en objet éditable. Sélection par face, ici. Sélection par boucle. Boucle. Je sélectionne cette première boucle et je viens glisser ma texture normale dessus. Ça nous crée automatiquement une sélection de polygones. Donc ça sélectionne ma boucle qui est ici et ça nous crée notre texture dessus. Ensuite, je sélectionne avec le pinceau de sélection les faces intérieures, tac, extérieures plutôt. Et pareil, en maintenant Shift enfoncé, je sélectionne également cette facette là. Et je viens rentrer ma texture de modif dessus. Ça nous crée une nouvelle texture et une nouvelle sélection de polygones. Et quand on fait un petit rendu, voilà ce que ça nous donne. Ok. On regarde si on l'a bien de l'autre côté également. En principe, oui. Super. Pareil, on vient glisser notre texture normale sur notre tapis. Bien sûr, pour avoir la même couleur. On peut également changer la texture de notre escalier. Mettre du gris bleuté, comme vous souhaitez. On va rester dans du gris normal, comme ça. Après, vous mettez ce que vous voulez comme couleur dans l'escalier. C'est pas vraiment le but premier de ce tutoriel. Je vais rester dans les blancs pétants quand même. Ok. Il ne nous manque plus qu'à animer tout ça. Puisqu'on a fini, maintenant on va animer le rouleau qui descend les escaliers avec le tapis qui suit derrière. On va dire que c'est la phase, on va dire, la plus chiante de cette méthode, c'est l'animation. C'est juste un petit coup de main à prendre et qui peut être utile à savoir également.
Ok, donc on attaque l'animation. Alors, l'animation dans la 3D, c'est quelque chose qui est pas évident du tout. C'est avec la pratique, ça rentre un petit peu dans la tête. Moi, je vais vous partager un petit peu ma connaissance, même si je suis pas un as encore en animation. Je vais vous montrer comment je procède pour arriver à la fin de ce projet. Donc, on va commencer déjà par animer très rapidement le tapis, qui est la chose assez simple de ce tutoriel. Pour animer ce tapis, on va à l'image 0 ici, donc on va se mettre une tranche de 90 images. Alors pour ça, 30 images par seconde, on va rester à 30 images par seconde. Et, et on met à 90. Ok. Alors avant de commencer, non, ouais, c'est bon. On va dans extrusion contrôlée. À la frame 0, du coup, au début de l'animation, le tapis, je le fais commencer à ce niveau-là. Donc, j'ai un petit rond ici dans la croissance. Je maintiens contrôle et je clique. Ça me met une image clé à 0. Je vais à la dernière frame. Je mets à 100%. Le point devient jaune. Je maintiens contrôle et je clique sur le point. Ça m'a mis une clé à la fin. Et là, quand j'appuie sur play, on a notre tapis qui se déroule. Ok. Là, c'est pour nous donner une première base. Ensuite, on voit bien que le tapis est partagé à peu près équitablement. C'est-à-dire que cette longueur-là correspond à cette longueur-là et à celle-là un petit peu. Vous voyez, c'est presque équitable. Du coup, pour se repérer par rapport aux secondes, on va dire ça comme ça, au tempo qu'on va donner à notre animation, ça va pas être très difficile. On va partager en 3, en sachant que là où ça va être le plus long, ça va être cette partie-là, puisqu'il va y avoir des espèces de rebonds, comme ça. Donc forcément, cette partie-là aura quelques secondes en plus sur notre... on va partager, par exemple, cette partie-là, on va lui donner 30 images. Ensuite, la partie de la fin, également, on va lui donner 30 images. Admettons de 70, par exemple, à 90. Ok. Je commence du coup, pour y voir plus clair, on va passer en vue de droite. Je prends le cylindre, puisque nous allons maintenant animer le cylindre. Je clique sur Objet, ici, et nous allons le déplacer à ce niveau-là. Je le déplace, ok, à la moitié de notre tapis. Alors notre tapis est matérialisé par cette espèce de rectangle, vous voyez, le petit rectangle. On a le rectangle ici qui fait guise de tapis et notre trait au milieu, c'est notre escalier. Vous voyez bien. Ça, il faut bien retenir ça. Regardez, si j'avance dans ma timeline, on voit bien le tapis ici qui grandit. Ok, en jaune, ce qui est entouré en jaune. Il va falloir essayer de garder cet axe-là, donc que le tapis reste toujours à ce niveau-là, pour qu'il se confonde avec le cylindre. Vous voyez, un petit peu comme ça. Ils se confondent comme s'ils se déroulaient très simplement.
Bien entendu, vous voyez qu'on a une petite épaisseur en plus ici, en dessous de l'escalier. Donc ça, c'est important de l'avoir également. Sinon, vous augmentez un petit peu la taille de votre, l'épaisseur de votre extrusion, enfin de votre spline ici, là. Vous vous souvenez qu'on avait fait l'échelle et l'épaisseur ici de cette spline là. Excusez-moi. Ou bien vous descendez un petit peu la deuxième spline de l'escalier, vous essayez de la recaler très légèrement en dessous. Mais en principe, vous devez avoir presque la même chose. Du coup, nous allons déjà régler l'axe. L'axe est dans le mauvais sens. Pour le régler, toujours en mode objet, maillage, centrer les axes, centrer axe, alignement, on coche alignement. Ici, on va mettre en monde, exécuter. Ok, notre axe s'est repositionné comme il fallait. Ensuite, je descends mon cylindre jusqu'à temps qu'il touche le sol. Vous voyez bien, le sol, c'est cette partie-là. Celle-ci, là, ce trait-là. Donc, je fais toucher très légèrement voilà, le sol à mon cylindre. Et nous allons déplacer l'axe à ce niveau-là pour que la mise à l'échelle se fasse. Regardez, si je fais une mise à l'échelle de mon cylindre, vous voyez que ici ça se détache puisque la mise à l'échelle se fait à partir de ce centre ici. Nous, on veut que ça se fasse à partir de ce centre-là pour pas que le cylindre se détache en faisant la mise à l'échelle puisque le cylindre va forcément réduire de taille à force de se dérouler. Ça serait un peu bizarre que le cylindre reste toujours à la même taille. Du coup, pour descendre l'axe ici, nous allons cliquer sur ce activer axe ici, sur cette icône. Une fois qu'il est coché, on descend notre axe, tout simplement au niveau du sol. Ok, on est bien au niveau du sol ici. Et je décoche maintenant activer axe. Comme ça, quand je bouge maintenant mon cylindre, l'axe est positionné ici et non plus au centre. Pareil pour la mise à l'échelle. Regardez, si je fais une mise à l'échelle, le cylindre ne se détache plus du sol. Alors ça, c'est très important dans l'animation aussi de savoir placer ses axes. Ça peut être très utile, comme cet exemple de ce projet, ça nous est très utile. Et maintenant qu'on a bien positionné notre cylindre au niveau du tapis ici, qu'on a repositionné notre axe, nous allons mettre la première image clé à 0. Dans les coordonnées ici, je clique, je sélectionne bien entendu mon cylindre et je clique sur la petite clé qui est ici. Ok, ma première image clé est posée. Je me dirige à peu près à l'image 30, comme on a dit, un peu là. Et je déplace mon cylindre jusqu'au bout de l'escalier. À peu près ici. Ok. Tac. Et je remets une image clé. Donc là, on a notre première animation qui est posée, tout simplement comme ça, de notre cylindre. Pour l'instant, on ne s'occupe pas de la trajectoire du tapis, s'il est en avance ou pas en avance. On s'en occupera à la fin. Par exemple, là, le tapis est un peu en retard par rapport à mon cylindre. Normalement, le tapis devrait se trouver ici, mais ça, on réglera tout ça à la fin. C'est pas grave. Pour l'instant, on s'occupe du cylindre qui est le plus dur à poser. On va régler l'opacité maintenant. L'opacité, excusez-moi, l'échelle, puisque il a commencé à se dérouler. Il va falloir baisser l'échelle un petit peu à ce niveau-là. Du coup, toujours à la même image clé, cette fois-ci, dans mes coordonnées du cylindre en échelle, je baisse en Z. On va baisser à peu près de 20, puisque il faut savoir qu'il y a, là, il y a 1, donc pour faire 1, on va dire que c'est 100, on va diviser par 10, et donc
Donc pour là, je vais mettre à peu près 25, ici un peu plus, et là pareil 25 un petit peu, vous allez comprendre. Là on va baisser un petit peu l'échelle, donc manuellement à 80. On va voir à 80 ce que ça nous donne. Pareil, si on baisse en Z, il faut baisser également en Y. Regardez ce que ça nous donne. Vous comprendrez mieux ici. Là, on a baissé un petit peu et c'est aplati d'un côté. Il faut l'aplatir de l'autre. Donc, toujours faire égal, 80 également, pour garder la bonne forme arrondie. Et je repose une image clé pour confirmer. Vous voyez que c'est devenu en jaune. Je remets mon image clé au même endroit. On regarde ce que ça nous donne. Ok, vous voyez, notre cylindre descend. Donc c'est pas mal. Après, c'est à vous de voir si vous voulez qu'il soit un petit peu plus gros à ce niveau-là ou peu importe, ou dans le contraire, c'est à vous de voir ça. Si vous voulez qu'il soit plus petit ou plus gros, ça, l'échelle, c'est un peu à votre dose que vous faites ça. C'est pas mal de réflexion aussi par rapport à votre projet. Ok, maintenant, on va aller directement se positionner en bas des escaliers pour poser la seconde échelle. Voilà, comme ça, ce sera plus simple que pour l'instant de travailler l'échelle sur chaque escalier, ça risque d'être un peu chiant. Donc on va faire une ligne droite ici pour poser également l'échelle pour que ça soit plus simple à animer. Du coup, à l'image, on va dire qu'on partageait ça en 3, donc là j'ai fait 30, à l'image 70. Comme ça, 30 ici, 30 en bas, et on va mettre 60, on va mettre 40 ici au lieu de 30, puisque ça met un peu plus de temps, comme je vous ai dit, on va mettre 40 au lieu de 30. Et du coup, à l'image 70, je me positionne et je descends mon cylindre en bas des escaliers. Je le positionne bien entendu sur le sol. N'oubliez pas que c'est le trait du milieu là. Je le pose sur le sol. Ok. Comme ça. Et je mets une image clé pour déjà voir la trajectoire. Ok. Donc là, vous voyez ma petite trajectoire. Hop. Tac, comme ça. À l'image 70. On n'a plus qu'à régler l'échelle. Alors l'échelle, comme c'est la fin, il va falloir baisser assez conséquemment. On va baisser jusqu'à 40 pour le moment, enfin jusqu'à 0.4 pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Alors si ça nous convient, moi ça me convient. On pose une image clé pour voir quand même un petit peu ce que ça nous donne. Ok, tac, 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 et là comme ça. Ok, donc il faut anticiper un peu le mouvement, savoir que ça va hop, descendre comme ça en escalier. Et à la fin, tac, ça arrivera à cette échelle et qu'à la fin, le rouleau se déroulera tranquillement jusqu'à la fin. Donc à 0.4, moi, ça me convient. Ok, après, on s'occupera ensuite du reste. Maintenant, on va faire la descente en escalier, tout simplement. La partie un peu plus fastidieuse de l'animation. Du coup, hop, à l'image 30, on revient à cette image clé ici. Et là, j'ai décidé que le bon rythme est 2 frames. Donc, je passe une frame, voilà, je passe une image, je vais agrandir un petit peu, comme ça. Donc, à l'image 31, je mets pas d'image clé. À l'image 32, je vais repositionner mon cylindre. Donc, je saute une image à chaque fois. On va dire, ça c'est pour la vitesse de l'animation. Bien entendu, comme on a déjà mis l'échelle, on n'a plus du tout à se soucier de l'échelle du cylindre. Du coup, on est totalement libre pour placer notre cylindre correctement.
on va essayer au maximum que le cylindre descende bien comme il faut. Du coup, à l'image 32, n'oubliez pas que ça s'anime quand même. On est toujours animé comme ça. Mais on va nous replacer manuellement, histoire que le, le bord du cylindre touche les parois de l'escalier, pour que ça fasse beaucoup plus réaliste. Donc là, pour que ça touche, je descends un petit peu, vous voyez. Et là, ça touche ici. Je pose une image clé. Et maintenant, regardez, tac, voilà, ça suit bien une bonne trajectoire. Ok. Ensuite, je saute une image à l'image 34. Toujours sauter une image. Pareil, je vais faire toucher mon cylindre sur le côté, ici. Alors n'oubliez pas que c'est pas le tapis qu'il faut toucher, mais bien la partie centrale. Et une fois que vous aurez compris ça, ça sera simple. Voilà. Et je repose une image clé. Pareil, je saute une image. Et je refais la même manip. Alors là, hop, je vais mettre par ici. Hop, regardez, là je touche bien ici. Et également ici, je suis pas mal. Je peux même lever un petit peu si je suis trop haut. Et je repose une image clé. J'espère que vous comprenez un petit peu le système. Donc bien toucher à chaque fois, ne pas rentrer le cylindre dans l'escalier. Là, voilà. Et donc on a déjà notre première marche de fête, vous voyez, tac, pouf, ça tombe. Et rebelote, on refait exactement la même chose, en sachant que c'est toujours animé, donc il va falloir un petit peu déplacer toujours, pour pas que ça touche l'escalier et que le cylindre rentre. Par exemple là si je continue, vous voyez que le cylindre rentre dans l'escalier, c'est pas du tout beau. Hop, donc je saute une image, à l'image 38 cette fois-ci. Et je replace mon cylindre par rapport à l'image clé ici pour que ça fasse des belles courbes. Je me place ici, on va essayer ici. Vous voyez que là, ça y est, je touche mon escalier là. Et je repose une image clé. Vous voyez que la courbe ici rentre un petit peu dans l'escalier. Vous voyez là, ça rentre dans l'escalier. Pour améliorer ça, soit vous allez à la dernière frame et vous montez très légèrement, ou bien vous réglez, le mieux c'est de régler la frame d'après, la lever très légèrement et de l'avancer, très légèrement comme ça. Ok, et là en principe c'est tout bon. Ok. Je saute une image toujours et rebelote. Refaisons la même chose. Tac, là je viens chevaucher ici pour que ça touche. Et je repose mon image clé. Alors là c'est pas bon, vous voyez que ça rentre, que j'ai mal posé mon image clé, donc je reviens en arrière. Il va falloir que je la pose autre part. Que je pose tac 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 un petit peu plus haut, on va dire ça comme ça, hop. On va essayer. Ok, donc c'est celle-ci qu'on va lever un petit peu je pense. Donc on revient à la frame d'avant, je vais la tirer un petit peu vers là, tac, comme ça. Et pour remodifier l'image clé sur laquelle on est, on reclique sur... Ok, donc mon problème ne vient pas de cette image clé, mais plutôt de celle-ci. Je reviens encore en arrière. Et j'essaye de l'éloigner un petit peu ici. Tac. Vous voyez, j'ai changé à chaque fois. Et là, en principe, ce sera du tout bon. Tac. Ok, là, c'est tout bon. On est bien. On passe à la frame suivante. Tac. Je viens faire toucher à l'escalier, comme d'hab.
Je peux monter un petit peu dans la CRA. Tac. Oups. Je passe à la frame suivante. Pareil, toujours. Ok. Et je continue, ainsi de suite, comme on vient de le faire. Toujours en essayant de toucher et regardez, revenez en arrière pour voir si votre cylindre jonche bien les bords de l'escalier, comme je me répète. Là pour l'instant c'est bon, ok. Toujours en sautant une image, là ça touche donc je viens le repositionner bien comme il faut. Ici par exemple, nous allons voir ce que ça donne. C'est pas mal, vous voyez que là, hop, voilà, ça ne va pas rentrer dans l'escalier. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Vous voyez que c'est un petit coup de main à prendre quand même, mais une fois qu'on a compris le système, franchement je vous avoue ça va tout seul. Je l'ai fait 5-6 fois avant de faire l'enregistrement du tutoriel. Je le faisais vraiment de plus en plus vite. Vraiment pas de problème là-dessus. C'est juste un tout petit coup de... Alors après, forcément c'est pas grave si plus vous avancez vers le bord de l'escalier, si ça ne touche pas forcément le bord ici, c'est pas grave. De toute façon, il faut avancer un petit peu. Ça se verra pas non plus dans l'animation, mais il faut pas que le rondin aille ici et ensuite là. Donc, il faut essayer de suivre la courbe. Par exemple, mettre toujours ce point-là plus à gauche que le point qui est en haut. Voilà. Vous voyez que celui-là, par exemple, ce point-là ne sera jamais ici par rapport à celui-là. Et je continue. Hop. Tac, tac, tac. Ok, je saute une image. Et je lève. Je vais mettre ici. Comme ça. C'est pas bon là. Je vais étirer un petit peu comme ça. Non, toujours pas. Vous voyez, il faut pas que ça se lève ici. Là, ça se lève. C'est mon petit problème. Je vais essayer de faire baisser ça un petit peu. Ok, vous voyez là, ça passe nickel. Tac. Par rapport à l'arrondi de l'escalier, bon, ça se lève un tout petit peu ici, mais ça se verra pas du tout. Si vous voulez arranger ça, je monte très légèrement ici, mais vraiment très légèrement. Tac. Et là, voilà, j'ai réglé l'histoire. Et baisser ici très légèrement, pareil. Ok, je passe à la frame suivante. Tac, tac, celle-là est posée. Je passe. Toujours, je saute une image, hein, je vous ai dit. Parce que sinon, l'animation se fait trop rapidement. On va voir ce que ça nous donne ici, comme ça. Non, c'est pas bon. Je vais lever, tac, comme ça. Ok, donc des fois quand on pose une autre image un peu après, ça déforme également ici. Pourquoi pas revenir remodifier l'ancienne image clé, tout simplement. Hop. Ok. Celle-là, je vais la remonter. Alors, pourquoi pas aussi créer carrément une autre image clé entre les deux pour bien ajuster ici. Vous voyez, j'ajuste bien en recréant une image clé entre les deux. Ça peut être également pratique. Là, je passe, donc je vais recréer également une entre les deux. Parce que je touche un peu l'escalier.
pour arrondir, pour faire une forme plus arrondie. Ok. Et il faut savoir que ça va changer puisque le cylindre diminue de taille également. C'est normal que ça va changer également. Hop. On arrive presque à la fin de cette petite animation. Je saute toujours des clés. Ok. Vous voyez, là j'ai posé une image clé ici, ça m'a rentré ici. Forcément, comme je vous ai dit, on peut recréer une petite entre les deux pour remonter tout ça. Tac. Là, pareil, ça rentre. C'est pas bon. Donc, entre les deux. Tac. On va créer un bel arrondi. Comme ça, ça ne touchera plus du tout. Oups, j'ai fait une bêtise. Je recrée ma petite interpolation entre les deux. Je reviens en arrière ici et je rehausse un petit peu, tac, pour arrondir. Ok, et je rajoute une image clé, bien entendu. Là, on est pas mal. Et à la frame 70, on est arrivé à la fin de notre animation. Voilà, bien entendu, je viens déplacer, modifier également ma dernière image, là, à la fin de la marche, pour replacer un petit peu. Et on regarde toujours que ça ne rentre pas. Alors là, ça rentre un petit peu. Je vais décaler très légèrement ici pour arrondir. Ok, et poser une image clé entre les deux. Ok, là on est pas mal. Et la dernière frame, je vais la descendre carrément. Hop, tout en bas. Et en l'avançant très légèrement, je la fais toucher le sol. Ok. Là j'ai fini un petit peu. Voilà, ça m'a donné tout ça comme image clé jusqu'à l'image 70, jusqu'à la dernière image qu'on avait dit. Je vous montre un petit peu très rapidement le résultat de cette descente en escalier. Tac, 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 vous voyez. Bien entendu, le tapis rouge, on verra ça après. On va finir avec le cylindre. Je resélectionne mon cylindre. Et à l'image 90, le faire aller à la fin du tapis qui se trouve ici.
à la dernière image. Tac, je vais jusqu'à la fin. Je le rentre cette fois-ci. Pour l'instant, je le mets pas tout à fait à la fin. Pas tout à fait, ok. Et je pose mon image clé. Alors là, oups. Petit problème d'interpolation. Je vais venir au milieu, remonter tout ça. Ici. Parce que mon sol n'est pas très droit apparemment. Okay, je reviens là pour redresser tout ça. Ok. Voilà, je viens reposer des images clés un petit peu pour que ça soit homogène. D'accord. Il nous manque plus qu'à également régler la fin de l'échelle. Du coup, à l'image 70, on avait dit qu'on était à 4,4. À la fin, on sera... Alors, on va pas tout à fait mettre à la fin. On va se donner une petite marge à 85, par exemple, à la frame 85. Nous allons descendre à 22. 0202. Ok. On peut même descendre encore un petit peu à 15, 15, 0,15, 0,15. Oula, encore un petit peu. 0,12, 0,12. Ok, 0,12, 0,12, ça me paraît pas mal. Et je repose une image clé pour valider ça. Donc là, c'est... ça se déroule bien comme il faut jusqu'à la fin. Tac, 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 tac. Non. Je vais quand même remettre à... Je vais remettre à 0,14 en fait, à l'image 85. Carrément 0,15 comme on avait dit, pas 0,12. Je revalide. Et à la dernière image, 90, on met l'échelle à 0. Et je valide. Ok, on regarde ce que ça nous donne. Tac, 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 tac. Ok. Donc à l'image 85, je vais très légèrement augmenter encore à 0,16, je crois. 0,17. Je revalide. Entre l'image 85 et 90 ici, je vais recréer une image clé et augmenter très légèrement encore mon échelle, très légèrement. Ok. Excusez-moi, plutôt à la frame 89. Ok. Donc j'espère que vous comprenez un petit peu le système. Tac, tac. Maintenant que notre rouleau à pâtisserie est, est animé, nous allons passer au tapis. Toujours on se remet
vue de droite, et nous allons animer le tapis de 0 à 90. Ça va être beaucoup plus simple. Donc dans extrusion contrôlée, en mode objet, croissance de fin, ici. Donc on a dit qu'on était bien à 7 au début. On avance nos images. Et à l'image 10, on voit que notre, par exemple à l'image 10, on voit que notre tapis n'est pas arrivé à notre point, à un peu de retard. Du coup, je vais augmenter très légèrement la croissance de fin, histoire qu'il arrive ici. Et je pose en maintenant contrôle une image clé. Tac. Et là, notre animation suit bien le rondin. On continue à avancer pour voir ce que ça donne. Là, cette fois-ci, c'est notre tapis qui a de l'avance. Vous voyez qu'il avance. Du coup, à l'image 16, tac, je réduis un petit peu la croissance et je repose une image clé. Il faut jouer comme ça pour garder continuellement. Alors, c'est pas la peine de réduire à chaque fois que dès que vous voyez dépasser dès la première image, remettre une image clé directe. Vous pouvez avancer quand même légèrement, attendre que ça dépasse conséquemment, et là vous remettez une image clé en baissant très légèrement. Tac. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Désolé. Et je remets une image clé. Ok. Et ainsi de suite, comme ça, on continue jusqu'à la fin de l'animation. Alors là, on arrive ici, ok. Donc, le rouleau commence à descendre à l'image 30, comme on a dit, et je diminue la croissance comme ça. Ok. Le tapis aura toujours un peu d'avance par rapport au rouleau dans les descentes d'escalier. Du coup, vous inquiétez pas, vous attendez un petit peu que votre rouleau tombe, et là, vous rehaussez très légèrement, histoire que ça revienne. Voilà, vous rehaussez à ce niveau-là. Et vous remettez une image clé. Comme ça, le tapis aura vraiment du retard, mais ça ne se verra pas du tout avec l'animation. C'est justement fait exprès. Et là, dès qu'il est... Tout simplement, quand on va voir de face, il ne faut pas qu'on puisse voir le tapis en dessous du rouleau de cette étape-là. Regardez par exemple, je vais vous montrer un exemple. Voilà, si on regarde, admettons le tapis tombé de face, comme ça, et si notre croissance est trop élevée, vous voyez que le tapis, on le remarque en dessous. Donc c'est ça qu'on essaie d'éviter, donc toujours garder le tapis derrière le rouleau, tout simplement. Hop. Là, c'est bon, il est derrière le rouleau. Une fois que ça touche le bord de l'escalier en bas, je peux remonter la croissance jusqu'ici en remettant des images clés et ainsi de suite. J'attends que mon tapis tombe bien, que mon rouleau tombe bien. Là, mon tapis a pris beaucoup d'avance. Je diminue la croissance et l'animation se fait correctement. Ok. Là, vous voyez qu'on pourrait voir le tapis un petit peu. Donc, je vais très légèrement diminuer ça comme ça, derrière. Alors forcément, il y aura un moment ici, un creux, où le tapis ne touchera pas le rouleau à ce niveau-là, des angles de l'escalier. Mais c'est justement ça le système de triche, c'est que en animation, ça se voit pas du tout. Et donc, ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. C'est le système B, comme on dit, ou C, je sais pas. Tac, tac, tac.
Ok, alors là. Alors des fois, regardez par exemple, soit vous diminuez en mettant des chiffres genre 46,5 au lieu de 0,83 ici. Comme ça diminuera un petit peu ici. Soit vous augmentez une image et là, vous réduisez et ça revient un petit peu au même. Ouais, sauf que là, non. Donc je préfère comme c'était, comme ça. Tac, tac, tac. Alors 51, on va mettre 51,4. Hop, vous voyez 51,4 et ça avance très légèrement le tapis. Vous pouvez jouer aussi également comme ça. Vous voyez que l'animation, c'est quand même un travail assez fastidieux, mais si on a bien compris la chose, ça devient agréable. Ok, là ça va, là ça touche pas encore tout à fait, je vais mettre 52,3 par exemple. Hop, là c'est bon. Ici, je vais mettre 52. Soixante-deux, 7. Ok. Désolé, je parle plus, mais c'est de me concentrer un peu pour finir cette chose. Je pense que vous avez dû comprendre le système. Maintenant, je finis très vite ça. Donc, là, on va mettre 63. Ok, 63,2. Et la fin, on regarde bien. Hop, ça suit, ça suit, ça suit, ça suit. Ok,
Ça suit, ça suit, ça suit. Là, ça commence à dépasser, c'est pas grave. Et tac, 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 tac. Ça baisse, ça baisse. Tac, tac. Super. Parfait. Vous voyez qu'à la fin, justement, comme je vous avais dit, le cylindre, on l'avait pas mis tout à fait à la fin. Vous voyez notre cylindre, là j'ai cliqué sur notre cylindre, je ne l'ai pas mis tout à fait à la fin pour garder, on va dire, cette épaisseur ici qui disparaît tac, dans le tapis. Très bien. Je crois qu'on a fini l'animation, nous allons voir ça. Hop, boum, 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 et parfait. Vous voyez que maintenant ça se déplie bien en suivant le rouleau compresseur. Tac, 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 tac. Et on ne voit pas, voilà, si je fais pause, on voit pas on voit pas la différence. C'est-à-dire que la triche est bien réussie. Vous voyez qu'on remarque pas du tout. Là, il faut vraiment se mettre comme ça et encore même comme ça, on n'arrive pas à voir l'astuce. Vous voyez qu'on n'arrive même pas à voir que ça qu'on triche juste dans cet angle-là peut-être. Vous voyez, si on vient chercher vraiment le petit angle, mais en vidéo ça se verra jamais. Par exemple ici, voilà, c'est le petit angle. On voit que que ça, voilà, qu'on a triché. Mais allez faire une vidéo où on voit ce petit angle là, bonne chance. Vous voyez, comme ça, même comme ça, on voit pas qu'on a triché. Même de profil, regardez, si je lance toute l'animation de profil, vous voyez, ça va tellement rapide que on n'a pas le temps, l'œil n'a pas le temps de voir, et même sans œil, si je mets pause, on ne le voit pas. Donc c'est magnifique. Tac, 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 et hop. Et du coup, ensuite, vous n'avez plus qu'à rajouter votre lumière. Ainsi de suite. Le projet touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai pas trop bafoué les choses. J'espère que parce que j'ai un peu du mal à m'exprimer, surtout quand il s'agit de poser des images clés. C'est de faire et de parler en même temps, c'est pas évident du tout, je vous avoue. Donc j'espère que vous aurez compris un peu le système. Si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous répondrai bien entendu. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Facebook, YouTube, Twitter, à partager les vidéos un max, et à mettre un tips si vous le souhaitez sur ma page Tipeee. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!